j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Vous voyez, il a un peu une forme particulière, il est un peu plus grand en bas qu'en haut. Il se ferme et s'ouvre avec un bouton pression. Et ici on a deux poches, plus un grand espace ici à l'intérieur. Pour mettre ce qu'on veut, donc pour mettre à la plage ou pour s'en servir pour tous les jours, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc ce sac se porte à la main ou à l'épaule et comme vous allez voir, il est très simple à réaliser. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux tissus doublure et deux thermocollants fins, par exemple du H6 130, de 40 cm de large par 35 cm de haut. Ensuite, pour le tour du sac, il nous faut un tissu extérieur, donc moi j'ai changé de couleur, et un thermocollant de 110 cm par 10 cm. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure de 110 cm par 10 cm. Pour les poches, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 40 cm par 40 cm. Ensuite, il nous faudra deux petits galons de 110 cm chacun. Il en faut deux. Il nous faudra également deux galons d'or. Moi, j'ai pris des franges pour faire une fantaisie. Comme ça, donc il en faut deux de 110 cm également. Et il nous faudra deux anses de 50 cm chacune. Et ensuite, un bouton aimanté. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. Donc j'ai bien thermocollé mes tissus extérieurs. Maintenant je garde ceci et je vais retourner. Donc je vais vous montrer sur un morceau de tissu, mais on va faire la même chose. Donc sur les deux morceaux de tissu extérieur et sur les deux morceaux de tissu doublure. On va faire exactement la même chose à chaque fois. Donc si votre tissu a un sens comme moi, on va mettre le bas du tissu vers nous. Hop, je vais prendre ma règle. Donc mon tissu mesure 40 cm en haut et en partant de chaque côté, je vais mesurer 5 cm. Je fais une petite marque de chaque côté. Ensuite, je vais rejoindre cette marque à l'angle correspondant en bas. Je m'aligne et je trace un trait. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien et je trace mon trait. Maintenant que j'ai tracé mes deux traits de chaque côté, je prends ma règle à bord arrondi et je vais marquer l'angle. L'angle du bas seulement. Donc, si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, alors je vous mets le lien en bas si vous souhaitez vous en procurer une. Et si vous ne souhaitez pas, vous pouvez très bien utiliser une assiette à dessert par exemple. Donc, je m'aligne ici et en bas. Et je vais marquer mon arrondi ici. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien de chaque côté, en bas. Et je marque mon arrondi. Et maintenant, je vais découper donc tout le surplus, tout ça et tout ça, de chaque côté. Je fais la même chose donc sur les trois autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien découpé tous les arrondis et mes tissus sur les côtés. Maintenant, je vais garder un tissu doublure. Je vais prendre également mon tissu pour la poche. Et ce tissu-là, hop, je vais le plier en deux, sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais faire une couture ici au point droit à 1 cm du bord. Je ne coupe pas les côtés. Ma couture est faite ici, donc maintenant je retourne le tout. Hop. Et je vais passer un coup de fer pour bien positionner, vous voyez, ma couture sur le bas. Et donc j'aplatis le tout. J'ai bien repassé ma poche. Maintenant, je prends mon morceau de tissu doublure et je vais mesurer 7 cm et demi en partant du haut. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface.
Maintenant, je prends mon tissu pour ma poche. Donc, j'ai le pli ici, vous voyez, ma couture ici, qui sera en bas. On fait attention si votre tissu a un sens. On va le positionner bien correctement. Donc, il dépasse des deux côtés. On s'en fiche, c'est pas grave, ce qu'on va découper après. Donc, le tout, c'est de bien s'aligner sur le trait que l'on vient de tracer. Voilà. Maintenant, je vais mettre des épingles pour bien maintenir mon tissu à mon tissu doublure. Donc j'ai bien mis mes petites épingles, donc maintenant je retourne et je vais faire une couture au point droit seulement en partant d'ici. On fait notre couture à 5 mm du bord du tissu jusqu'ici et je fais pareil de ce côté, de façon à coudre les côtés de ma poche. Maintenant que j'ai cousu les côtés, je vais découper l'excédent de tissu de chaque côté. J'ai bien découpé l'excédent de tissu de chaque côté. Maintenant, je vais fermer le bas de ma poche. Donc pour ça, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en bas, tout le long. Donc, j'ai bien cousu le bas de ma poche. Donc maintenant, c'est ou vous laissez comme ça une grande poche, ou comme moi je vais la diviser en deux. Donc pour ça, je mesure le haut de ma poche. J'ai 32 cm, donc je vais marquer le milieu. Et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Et maintenant, je vais coudre au point droit sur cette ligne, de façon à avoir deux petites poches. Donc maintenant que j'ai bien cousu mes deux poches, je vais prendre le morceau de tissu doublure de 110 par 10 cm et je vais le positionner comme ceci. Je vais m'aligner, je vais mettre des pinces tout le tour. Hop. Pour le positionner correctement dans mon arrondi, vous pouvez prendre des ciseaux et on va faire juste des tout petites encoches d'environ 5 mm, pas plus, dans notre tissu. Pour pouvoir bien positionner notre arrondi correctement. Vous voyez, il se place correctement. Et je mets mes pinces au fur et à mesure. Et je mets des pinces jusqu'ici en haut. Oh, jusqu'ici en haut. Donc j'ai bien positionné mes pinces jusqu'ici en haut. Donc comme on voit, j'ai du surplus de tissu, mais c'est pas grave, je découperai à la fin. Donc pour le moment, je vais coudre au point droit à 5 mm, à 1 cm pardon, du bord du tissu, ici, ici, ici. Je vais m'arrêter à ma pince violette. Je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le bas et je vais repartir ici jusqu'en haut. Ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture sur le bas ici. Donc maintenant je retourne mon tissu et je vais découper le surplus ici en haut. Voilà. Maintenant je prends l'autre partie de tissu doublure. Hop. Et je vais faire comme... Donc, je mets mon arrondi en bas, bien évidemment. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour ici. Comme tout à l'heure. On va partir comme ça, ce sera plus simple. Vous mettez comme ça. Vous prenez votre tissu rose et vous le superposez par-dessus. Et vous faites le tour et on met des pinces tout le tour. Donc, j'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en bas. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais faire une couture en partant d'ici, mais ici... Et jusqu'en haut ici, je ne m'arrête pas cette fois-ci, je ne laisse pas d'ouverture. Je fais cette couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, j'ai fini de coudre tout le tour. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Et je vais prendre un des deux morceaux de tissu extérieur et un galon, alors pour moi doré, pour commencer. Maintenant, je vais placer ce galon tout le tour, enfin tout le tour. Pas au niveau du haut, mais ici sur les côtés et sur le bas. Donc je vais mettre des pinces tout simplement. Je mets des pinces jusqu'ici. Donc j'ai bien positionné mon galon sur cette partie et je vais faire exactement la même chose sur la seconde partie. Maintenant que j'ai bien positionné mon galon, je vais coudre au milieu du galon. Tout simplement, je vais faire un point droit tout le long. Et sur l'autre morceau de tissu également.
J'ai bien cousu mes petits galons. Maintenant, je vais découper. Si vous avez de l'excédent, je découpe de chaque côté. Hop. Et maintenant, je vais prendre l'autre galon à franges et je vais le positionner comme ceci. Donc, j'ai l'endroit contre l'endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour, comme on vient de faire, exactement pareil qu'avec le galon or. On fait la même chose. J'ai bien mis mes galons à franges sur les deux morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais coudre au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Enfin, tout le tour, jusqu'ici en haut. Et je fais pareil pour ce morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes deux galons sur chaque tissu. Maintenant, je vais chercher le milieu du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Et je vais faire une petite marque sur le haut. Un léger petit pic. Sur chacun des deux morceaux, sur chacun des tissus, pardon. Voilà. Maintenant, je prends ma règle et à partir de cette marque, je vais mesurer 6 cm de chaque côté. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu. Hein. Je ne vous montre pas, mais on fait exactement la même chose sur l'autre. Maintenant, je prends une anse. Donc, moi, je vais la couper. Est-ce que je ne l'avais pas coupée? Hop. Je prends une anse et je la place juste après ces 5 cm ici. Et je vais mettre des pinces pour la maintenir. Et ensuite, j'ai ma marque à 5 cm ici. Et pareil, je la place juste après. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur chacun des morceaux d'anse. Je vais faire exactement la même chose sur ce tissu. Voilà, donc j'ai bien cousu les anses à mes deux tissus. Donc maintenant, je vais prendre le tour du sac. Donc le tissu qu'il me reste, 210 par 10. Et comme tout à l'heure pour le tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai fini de mettre mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'ici en haut. Et ensuite je découperai le surplus de tissu ici. Maintenant que j'ai bien cousu le tour, je vais faire la même chose avec cette partie-là. Donc comme tout à l'heure, on positionne notre tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu et on met nos pinces tout le tour. Ensuite, on fera une couture au point droit à 1 cm du bord comme on vient de le faire à l'instant. Voilà, j'ai bien cousu la seconde partie. Donc maintenant, je vais retourner mon sac délicatement. J'ai bien retourné mon sac, donc maintenant je prends mon tissu doublure et je vais positionner, je vais rentrer tout mon sac à l'intérieur de mon tissu doublure. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais bien passer les anses à l'intérieur. J'essaye de mettre mes froufrous, mes franges à l'intérieur vers le bas aussi. Et je vais m'aligner couture contre couture et je vais mettre des pinces tout le tour du sac. J'ai bien mis mes pinces tout le tour du haut du sac. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Ma couture est bien faite tout le tour du haut du sac. Donc maintenant, je vais passer par l'ouverture de mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. J'ai bien retourné mon sac et maintenant, je vais faire rouloter, vous voyez, mes tissus ici, de façon à ce qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Je vais mettre des pinces pour bien les positionner. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut et donc maintenant je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu tout le tour et je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant il me reste à positionner le bouton pression et du coup ensuite à fermer le tissu doublure. Donc pour ça je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc je vais rabattre mes tissus couture contre couture. Hop, je tire dessus et donc j'ai mon milieu ici. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais faire une petite marque. Je fais passer la petite marque de l'autre côté. Hop.
sur le tissu doublure. J'espère que vous voyez. Oui, vous voyez. Donc j'ai ma petite marque ici. Et en partant du bord du tissu, on va mesurer 3 cm et demi, 3 cm on va mesurer. Et on va faire une petite marque sur le tissu doublure. Ensuite, je prends le petit rond, cette partie-là, et je vais le positionner sur la marque que je viens de faire. Je vais marquer les petites encoches qui sont de chaque côté. Ensuite, je vais passer la main dans mon sac, dans la doublure, de façon à découper seulement ma doublure. On ne va surtout pas découper notre sac. Donc, pour ça, j'ai passé la main à l'intérieur de mon tissu et je vais ouvrir mes petites encoches délicatement. Ça va vite, alors faites attention. Ensuite, je vais marquer, je prends un petit morceau de thermocollant, tout simple, et je vais, pareil, marquer les petites encoches, les ouvrir. Ça, c'est pour renforcer notre tissu doublure, enfin le bouton pression, enfin le bouton aimanté, parce que le tissu doublure, du coup, c'est fin. Donc, je vais passer, hop. Donc là, je suis de quel côté, moi? Peu importe. Je prends, si j'arrive à passer, voilà. Je prends une première partie de bouton pression, celle-ci par exemple. Je passe les pattes à l'intérieur des petites encoches que je viens de faire. Et du coup, je me retrouve, vous voyez, les petites pattes ressortent. Je vais placer mon petit morceau de thermocollant, comme ça. Et ensuite, le petit cercle. Et je vais pousser les pattes vers l'extérieur. Donc voilà, ma première partie de bouton pression est posée. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais chercher le milieu et je vais mesurer 3 cm comme on vient de faire, comme on a fait juste avant. Donc je cherche le milieu. J'ai mon milieu ici. Et je vais à nouveau mesurer 3 cm. Donc je ne vous remonte pas parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc voilà, j'ai bien posé la seconde partie de bouton pression. Donc maintenant, on va refermer notre tissu doublure. Il ne nous reste plus que ça à faire. Donc pour ça, je sors mon tissu doublure. Je tire sur mes deux tissus de façon à les positionner bien l'un en face de l'autre. Comme ça. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici tout le long. Voilà, j'ai refermé mon tissu doublure, donc maintenant je peux tout mettre à l'intérieur. Donc voilà, mon joli sac est terminé. Donc j'ai bien mes poches, mon bouton pression. Il est trop joli avec ces petites franges. Ah, je vais monter un peu pour que vous le voyez mieux. Hop, pardon. Et voilà. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!